Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le sud de la France, région montpelliéraine, dans un endroit magique qui s'appelle les Écuries de l'Alzane, un club équestre et qui est absolument merveilleux sous le soleil avec les cigales qui chantent autour. Enfin bref, après cette période de confinement, c'est un véritable moment de bonheur. Donc je vais vous parler aujourd'hui du cortisol, le cortisol que j'appelle notre meilleur ennemi. Alors pourquoi notre meilleur ennemi? Tout simplement parce que le cortisol, pour ceux qui ne savent pas, qu'on appelle encore l'hormone du stress, qui est cette neurohormone sécrétée par nos corticaux surrénales et qui, grâce à ce cortisol, c'est lui qui fait que nous sommes au jour d'aujourd'hui en vie, tout simplement. Que vous soyez derrière cet écran à me regarder et moi à vous parler, c'est parce que justement, depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont toujours eu ces pics de cortisol. En fait, c'est l'hormone qui a permis de nous maintenir en vie. Donc, c'est notre meilleur allié. Mais en même temps, ce qui était vrai à l'époque l'est beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Parce que les conditions ont énormément évolué et le danger n'est plus du tout le même. Et là où nous avions avant des pushs de sécrétion de cortisol qui permettaient en fait de mobiliser nos ressources, qui permettaient de mobiliser, de faire monter le taux de glucose, on va dire, dans le sang, de faire monter la glycémie pour pouvoir donner l'énergie à nos muscles, pour pouvoir combattre ou pour pouvoir fuir. C'est toutes ces raisons qui nous ont permis de rester en vie à l'époque et les conditions dans lesquelles on vivait à l'époque ne sont plus du tout les mêmes. Et au jour d'aujourd'hui, notre cerveau lui analyse le danger quasiment partout. Donc résultat, nous nous retrouvons tous et toutes au travers de notre environnement, au travers des conditions dans lesquelles nous vivons à notre époque actuelle, au travers de ce qui s'est passé récemment avec le Covid-19, au travers de notre alimentation, au travers d'une respiration souvent paradoxale, inversée, nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle une hypercortisolémie, c'est-à-dire un taux de cortisol beaucoup trop important dans notre sang. Et donc de fait, nous allons aller à l'encontre de ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire survivre. Nous allons aller inconsciemment mettre en place des process qui vont venir nous nuire, notamment des process d'hyperinflammation au niveau cellulaire. C'est pour ça que j'ai intitulé cette capsule « Le cortisol, notre meilleur ennemi ». Pourquoi? Parce que celui qui était notre meilleur allié depuis la nuit des temps devient au jour d'aujourd'hui un ennemi. Un ennemi, pourquoi? Parce que d'avoir une cortisolémie constante, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, c'est ce qui permet la survie, mais d'être en hypercortisolémie, encore une fois, ça va nous nuire, ça va apporter des désagréments, ça va... le professeur Émile Beaulieu, qui est un des grands neuroscientifiques de la planète, qui a découvert il y a une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, la DHEA, la fameuse hormone antagoniste du cortisol, la fameuse hormone de l'éternelle jeunesse, que beaucoup connaissent, et notamment les Californiens. Le professeur Beaulieu a mis en évidence avec ses équipes et avec la plupart des neuroendocrinologues de la planète que 95%, 95% pour nos amis belges et nos amis suisses à qui je dis bonjour du sud de la France, 95% des infarctus, 95% des cancers étaient liés à une hypercortisolémie. Je ne dis pas étaient dus, je dis bien étaient liés à une hypercortisolémie. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes en hypercortisolémie, les process inflammatoires cellulaires vont être boostés. Et dès que les process inflammatoires sont boostés, c'est la porte ouverte, bien sûr, à la mise en place de certains cancers, bien sûr, parce qu'on le sait bien, les cellules cancéreuses ne se développent, on a tous et toutes des cellules cancéreuses en nous, mais elles ne se développent que lorsque les cellules sont enflammées. Et à partir de là, l'hypercortisolémie va le favoriser, va être le terrain propice, on va dire, à la prolifération. Mais surtout, dès qu'on est en hypercortisolémie, en inflammation cellulaire, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la porte ouverte vers tout ce qui se finit en IT, les tendinites, bien sûr, pour les sportifs et pour monsieur et madame tout le monde, les jardiniers, etc. Donc les tendinites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les cystites, les otites, les sinusites, tout ce qui se finit en IT, tout ce qui est inflammatoire au niveau cellulaire. Et puis bien sûr, la première pathologie inflammatoire cellulaire qui est bien connue de bon nombre de personnes, c'est l'inflammation des cellules, la cellule IT. Toutes les cellulites sont un terrain, on va dire, inflammatoire prédisposant à la mise en place. Donc, il faut vraiment comprendre que ce cortisol qui était vraiment notre allié, qui nous a permis de rester en vie et qui encore aujourd'hui nous permet de pouvoir être heureux. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sécréter des pushs d'hormones du bonheur que sont la sérotonine, que sont la dopamine, que sont l'ocytocine ou que sont les endorphines,
ça se fait toujours au travers d'une poussée de cortisol. C'est cette poussée de cortisol qui permet ensuite de pouvoir sécréter ces neurohormones du bonheur. Donc, ce cortisol qui est à la fois notre meilleur allié, notre meilleur ami, et en même temps notre meilleur ennemi, notre pire ennemi, parce que, je vais même dire pas notre meilleur, notre pire ennemi, parce que c'est lui qui va être à l'origine quand on est trop sollicité au niveau cortisolémique, qui va être à l'origine, on va dire, de tous ces process inflammatoires qu'on va subir au quotidien. Donc, nous devons prendre ce cortisol-là comme un allié, et à partir du moment où nous comprenons comment il fonctionne, eh ben, nous avons la capacité de pouvoir le domestiquer, entre guillemets, et faire en sorte de ne pas faire flamber nos taux. Et ça passe par la conscience de notre alimentation, que notre alimentation a un impact fondamental sur notre taux de cortisol. Et oui, quand on mange avec des aliments à fort index glycémique, on va avoir un pic insulinique qui va venir derrière, l'insuline qui va être sécrétée par le pancréas. Et dès qu'on va être en pic d'insulinie, en hyperinsulinie, on va être en hypoglycémie réactive et proportionnelle, c'est-à-dire une grosse descente de glycémie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire remonter la glycémie, parce que c'est le rôle du cortisol, et ben on va avoir un push et un pic d'hypercortisolémie pour pouvoir faire remonter cette hypoglycémie. Et donc, quand on est sans arrêt sur une alimentation à fort index glycémique, comme je dis, on peut avoir envie de manger des madeleines, on peut avoir envie de manger du Nutella ou de la crème de marron, on peut avoir envie de boire une bière, ou on peut avoir envie de manger des chips. On peut le faire tant que c'est ponctuellement, à des moments, et que c'est pas en même temps. Par contre, quand on commence à manger des chips en buvant de la bière, en finissant avec des madeleines que je vais tremper dans la crème de marron, là le problème se pose, parce que du coup on est sans arrêt en pic d'hyperinsulinie, et à partir de là, on va se retrouver en hypercortisolémie. Ça a l'air drôle quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que c'est ce que nous faisons, nous avons tendance à faire quotidiennement dans notre alimentation, à manger toujours une alimentation à index glycémique trop élevé, avec nos nouveaux modes de consommation, notamment industrialisés, qui contiennent du sirop de glucose quasiment partout. Donc attention à l'alimentation, elle est un des vecteurs fondamentaux qui fait monter notre hypercortisolémie. Après, il y a quoi qui fait monter? Eh bien, il y a notre respiration. Dès qu'on domestique sa respiration, le mouvement du diaphragme va venir faire un pompage sur les surrénales, les corticosurrénales qui sont au-dessus des reins, et la respiration va être un des vecteurs d'inhibition, enfin de régulation, ou au contraire d'hyperstimulation, quand on est avec un spasme du diaphragme, d'hyperstimulation de ces corticosurrénales. C'est pour ça que sur une capsule précédente, je vous ai expliqué comment faire pour travailler l'étirement du diaphragme, de façon à lever cette pression sur ces corticosurrénales. Donc la respiration, la gestion de la respiration, la gestion du souffle, de l'expiration qui détend le diaphragme. Et puis il y a la posture aussi. La posture qui va avoir un impact. On le sait que dès que nous sommes en posture fermée, toutes les études qui ont été faites dans ce sens, dès que nous sommes sur une posture fermée, nos taux de cortisol augmentent de 15%. Par contre, quand on est dans une posture ouverte, redressée, de par l'action que ça a sur tout le système neurovégétatif, j'en parlerai dans une autre capsule, on va faire baisser notre taux de cortisol de 25%, c'est-à-dire un différentiel de 40% entre une posture fermée et une posture ouverte. C'est énorme quand c'est maintenu au quotidien de façon permanente, à chaque instant de notre vie éveillée, etc. C'est énorme, énorme, énorme. Donc on doit prendre conscience qu'on a tous ces vecteurs pour pouvoir gérer notre taux de cortisol, parce que c'est en gérant et en apprenant à domestiquer, on va dire, notre cortisolémie, qu'on va pouvoir faire baisser les process inflammatoires, faire baisser les risques, améliorer, augmenter les défenses immunitaires. On le sait au jour d'aujourd'hui, on en parle, on en a parlé avec le Covid, j'en ai parlé sur des vidéos précédentes, sur ma chaîne YouTube, etc. On le sait au jour d'aujourd'hui que dès que les taux de cortisol montent, les défenses immunitaires s'écroulent totalement. Donc ça va avoir un impact sur notre vie, sur nos défenses immunitaires, sur notre bien-être, sur notre mental, sur la façon que nous avons de gérer nos émotions, etc., etc., etc. Donc apprenez à domestiquer votre meilleur ennemi qui est le cortisol au travers de tout ça. Mais on ne peut faire les choses qu'en conscience. C'est pour ça que je vous explique au travers de cette vidéo comment ça fonctionne au niveau de ce cortisol, pour que quand vous faites quelque chose, quand vous mettez en place une action, vous le faites en conscience, en sachant l'impact que ça a sur votre physiologie, sur votre vie de tous les jours. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur le cortisol. C'est la raison pour laquelle on met en place des webinaires avec
avec Bibouda, qu'on a mis en place une formation sur les clés des grands sportifs pour optimiser, pour vivre pleinement sa vie, être bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie de tous les jours. Prenez conscience que toutes ces clés existent et qu'elles sont à votre disposition. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Belle fin de journée, belle fin de soirée.